Je vais juste vous dire une chose. Vous ne pouvez pas venir à Mérida, écoutez bien, vous ne pouvez pas venir à Mérida sans visiter les endroits que nous avons visités aujourd'hui. Quelle glace avez-vous aujourd'hui? Nous avons crevettes albinos, avocats, viande hachée, ail et escarabotas. À votre service, le Levanton Andino. Levantón, levantón, levantón. Vous connaissez tous les ingrédients du Levanton par cœur? Bien sûr, papa. Vas-y, dis-moi. Papayer, ananas, melon, mûre, fraise, un œil de taureau, œuf de Jolie, célérane, cuisinière, une iche calogero, vin de saison, brandy, une bière artisanale, un altacollar, une base de lait congelé, ça, c'est le Levanton. Oh mon Dieu! Qu'il est difficile de vous expliquer, de mettre en mots ce que l'on ressent en étant ici. Mérida est, sans aucun doute, notre état préféré de tout le Venezuela. Et j'ai même la gorge nouée à chaque fois que je visite cet endroit. Parce que cela me remplit d'un tel amour. Je veux dire, je vois tellement de gens si aimables, si bons, si combatifs, que j'en ai les larmes aux yeux. À chaque fois que je viens ici, j'ai les larmes aux yeux. Et regardez juste la vue que j'ai devant moi. Regardez cette vue. Non. C'est parce qu'on est à contre-jour. Du coup, peut-être que les couleurs ne se voient pas aussi bien à la caméra. Mais quel endroit spectaculaire! Franchement, j'aime Mérida comme j'ai rarement aimé d'autres endroits dans ma vie. Et je ne suis même pas encore parti. Et je planifie déjà mon retour. Nous vous avons dit que nous allons faire un long voyage. Nous allons quitter le Venezuela pour environ 4 mois. Et je suis nostalgique. Je crois qu'on n'avait pas prévu de partir aussi longtemps, mais les choses se sont passées ainsi. Des opportunités de travail, des voyages guidés, quelques nouveaux pays que nous voulons visiter. Et là, c'est comme ça que l'itinéraire s'est finalement construit. Mais sans anticiper ce qui va arriver. Nous allons faire un très beau parcours aujourd'hui. Vous pouvez aussi venir passer une journée complète à Mérida. Tout ce que nous allons faire aujourd'hui peut être fait lors d'une journée idéale à Mérida. Cela commencera à la Posada Tramontana, que nous recommandons toujours quand nous venons pour ses excellents prix. Leur nourriture est incroyable et les chambres très jolies. Nous les avons montrées dans la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue. Allez vraiment voir, c'est un vrai bijou. Nous avons pu accompagner des Vénézuéliens qui n'étaient pas revenus au Venezuela depuis 10 ans pour certains et 14 pour d'autres 7 qui ont pu retrouver leur famille. Et waouh! Ce furent des moments très émouvants, vraiment épiques. Donc vous devez absolument aller voir cette vidéo. Et nous vous avons aussi montré les chambres. Mais je vous dis que notre journée commence ici. Parce que bien sûr, nous allons prendre le petit déjeuner. Un petit déjeuner andin. Bonjour. Comment ça va, bébé? Comment ça va? Mariana, j'ai besoin d'un petit déjeuner andin ici. Viens. J'ai 10 ans et les arepas andines sont délicieuses. Elles m'ont beaucoup manqué. Bien sûr, car aux États-Unis, il n'y a pas d'arpa andine. Et ma maman ne sait pas non plus les faire. Message subliminal pour la maman, n'est-ce pas? On t'enverra la recette. Oui, regardez. Regardez, je vous explique. Petite arepa andine. C'est avec de la farine de blé, un peu de jambon, un peu de fromage, un œuf. Regardez comme c'est moelleux. On chante aussi. Et du beurre? Eh bien, moi j'ai commandé une omelette. Parce que ces derniers jours, on a tellement mangé. Exactement. Qui paie chez prix, ça s'équilibre, et manger. Petit plat du Llano et maintenant cuisine andine. Je vous conseille de regarder la vidéo précédente si ce n'est pas déjà fait. Parce qu'on a commencé à Caracas, on est parti vers le Llano. Petit plat du Llano, musique du Llano, fête. Et maintenant, on est venu à Mérida. Pizquita andine, petite arepa andine, petit déjeuner andin, des Méridéniens que j'aime tellement. Non, quel délice. Alors restez avec nous parce que cette journée sera très intéressante. En parcourant cette ville, la ville des chevaliers, saviez-vous qu'on appelle Mérida la ville des chevaliers? Bien sûr, parce que les chevaliers n'ont pas de mémoire. Non, je plaisante, ce n'est pas pour ça. Ha 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 ha. Ha 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 ha.
Première petite halte de la journée, le marché principal. C'est toujours agréable de revenir à ce marché et bien sûr de vous le montrer. Alejandra, qui est colombienne et qui n'était pas venue à Mérida depuis qu'elle avait 10 ans, vous montrer un peu de tout ce qu'on propose ici à Mérida. De l'artisanat, des peluches, des souvenirs, des douceurs typiques, la boisson hamaca, les ruanas, c'est-à-dire de tout, vraiment un peu de tout. Pour moi, l'arrêt le plus important au marché principal, c'est chez les Super Milkshakes de Maria Luisa Rangel. Parce qu'ils ont le Levanton Andino, que nous avons déjà documenté dans le passé, dans des vidéos d'il y a de nombreuses années, je dirais. Mais bon, nous allons vous les montrer. Même si l'homme nous a d'abord dit non, aujourd'hui je n'ai pas le Levanton Andino, ni tous les ingrédients. S'il vous plaît, nous sommes en visite. Les habitants de Mérida sont si gentils, aimables, adorables. Ils ont répondu « Laissez-moi voir ce que je peux faire ». Et donc il est sorti dans tout le marché pour chercher les ingrédients afin de nous le préparer. Nous allons continuer à faire un petit tour et voir s'il les trouve parce que vraiment cette boisson est très intéressante. Et comme il le dit, c'est le Levanton andin que prennent les andins pour se lever, travailler et rester actifs toute la journée. Comment vous vous appelez, chef? Nestor Alfonso Rangel. Nestor, depuis combien de temps vendez-vous le Levanton andin? 40 ans. Vous travaillez ici, au marché municipal? Depuis la fondation du marché principal, Ah, regarde. ça se transmet de génération en génération. Ça a commencé avec mes parents qui sont là-bas, Maria Luisa, Isaías, puis il y a eu quelques-uns de mes frères, et ensuite les Reyes. Excellent. Mais ça fait 40 ans depuis que papa l'a. Et dites-moi, qu'est-ce qui rend votre petit stand si spécial? Comment votre père a-t-il eu l'idée, ou qui a créé ce Levanton Andino? Ça a été très difficile, ils se disputaient tous les deux. Aujourd'hui, ils se disputaient, c'était comme une erreur. Et c'était, aujourd'hui il émet un fruit, demain non, aujourd'hui il émet un fruit, demain non. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la conclusion de ce que vous venez de lire sur l'affiche. Cela n'a pas changé du tout. Et j'ai continué quand il est décédé, en son hommage, pour le sacrifice qu'il a fait pour l'éducation de tous. Nous sommes 9 frères et sœurs, 6 d'entre nous sont des professionnels et moi, je conserve l'entreprise telle qu'elle. Parce que c'est ce qu'il a laissé et c'était son entreprise, mais il aimait son entreprise. En plus du Levanton Andino, il vend ici dans son commerce la Vitamina, Qui est une autre boisson typique de Mérida, de la chicha, des pastels, des empanadas. C'est ce qu'il y a de plus typique dans l'établissement. L'important, Quels effets a le Levanton Andino? le Levanton est une boisson multivitaminée, mon amour. Nous n'allons pas le prendre du côté aphrodisiaque. d'accord? Bien sûr, il n'y a pas eu de cas. Attends, je vais l'expliquer. Je raconte. Ce soir, il y a des couples qui sont venus, qui n'avaient jamais pu procréer, et soudain, ils me disent « Regardez, c'est le fruit du Levanton. Un enfant qui a déjà 4-5 ans. » Oui, Et vous connaissez tous les ingrédients, Levanton par cœur. bien sûr, papa. Dites-les-moi. Pour voir, il y a de la cabane, de l'ananas, du melon, de la mûre, de la fraise, œil de taureau, œuf de caille, cerellana, estoun, miche caleronero, vin Sanson, brandy, une bière artisanale, malte. Ajoutez une base de lait congelé. C'est le Levanton? Bien sûr. Bon, on va l'essayer. Alors, Eh bien, on va le dire, papa. bien sûr, on n'a pas peur du succès. On n'a pas peur du succès. Ici, j'ai mis les fruits. Ici, je vais mettre la base de lait congelé. Tout ce qu'il y a sur ce plateau, je le mets. Papa, c'est tout ce qu'il me faut. Tu vois, toutes les bouteilles sont imprégnées, non? Exactement. Je ne les remplace pas. Pourquoi? C'est une macération vieille de plusieurs années avec du chouchou guassa, de la cannelle et du clou de girofle. Regardez les bouteilles. Là, c'est du lait de chèvre que je garde et là, du vin Sanson que j'achète et replace car je ne veux pas perdre ma macération. Bien sûr, Regardez les bouteilles qui sont là. La seule chose qui change, c'est ça. Je reçois la 40, oui. Tout de suite, je vais vous montrer comment je la reçois. En présent polar indispensable, c'est ça. la Maltica. C'est du lait de chèvre, voyez comme il tâche. Maman, c'est comme un milkshake, mon ange. Vraiment, j'ai confiance en toi. Ah ouais. C'est un fruit, bien sûr, très aphrodisiaque, non? Les Colombiens l'utilisent beaucoup dans tous les jus, ça s'appelle le borojo. Borojo. Borojo, Tu vas renverser l'eau. chef, voici Dojito. Waouh! Waouh!
Ça sent louche. Je trouve ça super mignon que, quand il termine de faire le Levanto Nandino, il le verse dans une petite carafe. Regardez, avec une petite paille. Santé, santé. Qu'est-ce que veulent les malades? La santé. Non, attrape, non, non, non. D'abord les invités. On invente, non. Je ne suis pas le premier. Les trois. Regarde, Alejandra n'a même pas attendu les autres. Waouh. C'est délicieux. Non. Ça n'a pas mauvais goût, non. Pour être honnête, c'est bon, mon ami. Et ça va aussi me trouver un mari? Vous m'entendez? Pas mal, et toi? Non, ce n'est pas mauvais. Finalement, ça m'a laissé un petit goût. Oui. Oui. C'est étrange, ça m'a fait bizarre. Comme des yeux de taureau. Ah. Ha ha. Je crois que c'est exactement ça. Ha ha ha. Ah, c'est ça. Si on y réfléchit à ce qu'il y a à l'intérieur, je pense que c'est comme... Je ne sais pas si j'ai envie de boire ce truc. Ça affecte exactement ton opinion sur le goût. Au fond, ça a un goût de médicament. Au fond, ok. Médicament, pourquoi? Je ne sais pas, mais ça aide à trouver un mari. Donc, Je crois qu'aujourd'hui, il a un peu forcé sur l'alcool parce que ça sent vraiment l'alcool. Et les autres fois où je l'ai bu, je trouve que c'était plus comme un milkshake que comme une boisson alcoolisée. Mais bon, on y va à fond. beaucoup. Courage. Waouh, parce qu'elle trouve un mari. Il reste de la liqueur? Celle-ci est pour Valentia. En effet, ça a vraiment le goût du Miscaleronero. Je crois que vous vous êtes laissé influencer par Alejandra et que vous avez mis trop d'alcool. Mais c'est bon, moi j'aime bien, regarde, moi j'aime bien. Et chaque fois que je viendrai avec quelqu'un de nouveau à Meria, ce sera sans aucun doute un arrêt obligatoire. Marché principal, Levanto Nandino. Santé, je finis ce petit verre. Il n'y a pas de riche, n'est-ce pas, mon ami? Sans mentir, je veux que tu ouvres la bouche et qu'on voit la... Oh! Je le... Le pull à œuf et liqueur. Ouvre. Je n'ai pas vu qu'il a goûté. Comme ça? Comme ça. Comme ça, seule la fin n'est pas bonne. Mais le début, oui. N'êtes-ce pas? C'est délicieux. Prête-moi un œuf. C'est que l'esprit nous joue des tours. L'esprit nous joue des tours. Les gars, on a déjà goûté le Levanto Nandino. Et franchement, ça a une saveur exotique. Mais il y a une autre boisson typique de Mérida qui s'appelle la Vitamina. Et celle-là, c'est vraiment un délice. Mais ses ingrédients sont un peu secrets. Il existe à Mérida un lieu très populaire qui ne dévoile pas ses ingrédients, mais comme nous sommes au marché, on va profiter de la présence de Monsieur Nestor, qui prépare aussi la Vitamina ici dans les super smoothies de Maria Luisa Arangel, et on va lui demander de nous préparer une Vitamina. Mais Nestor, tu peux nous révéler les ingrédients de la Vitamina? Ah, non, n'en dis pas plus. Bien sûr que oui, celle-ci. Est une base de lait glacé, non? Ok, du lait de vache normal, congelé, non. Du lait en poudre, D'accord, vanille noire, vanille blanche et une touche de brandy. d'accord. C'est la base avec laquelle nous allons travailler. C'est-à-dire, c'est un lait amélioré, donc... Ah, on va donc travailler avec ça. D'accord. Alors? Ensuite, on ajoute du lait liquide, d'accord, voilà. Et du sucre. Un milkshake classique, un peu de sucre, du lait en poudre, du lait liquide, de la vanille. Et une machine spéciale, pas le mixeur. Elle ressemble à la machine avec laquelle il faisait les McFlurry avant, chez McDonald's. À votre service, le Levanto Nandino, Levanton. Valérie n'approuve pas mes cris de vente. Si j'en vends un, je garde les commissions. L'esprit de Caracas s'empare de moi. Les bananes plantains, la papaye, l'avocat, bien sûr, quand il s'agit de bananes plantains, bien sûr. Ce sont ces camions qui passent là-bas à Caracas. Et ici à Mérida, tout est calme, paisible, et on arrive même à crier. Ouf, c'est très bon. C'est très bon. Ça avait le goût de la chicha? Oui, c'est un petit milkshake délicieux. Quelque chose là-dedans a bouché la paille et ne me laisse plus boire. Peut-être un petit glaçon. Ça a vraiment le goût de glace à la noix de coco. D'accord. Hey. Non, chicha. Chicha? Oui, frérot. Entre pompiers, on ne se marche pas sur les pieds, mais bon, c'est comme ça. Pendant ce voyage, on en a déjà eu plusieurs.
Non, non, incroyable, incroyable. Un lait en poudre congelé avec un peu de vanille, du lait liquide, du sucre. Vous savez, quand vous viendrez, d'abord un petit remontant et ensuite une vitamine A. Exactement. Ils repartent pleins de confiance. Prêt à avoir des triplés, bien sûr. Voyageurs, lors de ce parcours, nous n'allons pas seulement visiter de nouveaux endroits, des lieux emblématiques de la ville de Mérida, mais aussi raconter des histoires de personnes. Tout comme au marché principal, nous avons parlé à Monsieur Nestor, qui tient l'entreprise familiale. Je veux maintenant vous présenter un as du café au Venezuela. En fait, tout le café que nous buvons à Caracas, nous l'achetons à ce monsieur qui est là en train de moudre un café qui a remporté la première place au Costa Rica. C'est incroyable, je vais maintenant le laisser faire sa présentation officielle. Si vous avez vu la vidéo de Guarico, vous avez aperçu la petite tasse de café que j'ai préparée avec le drip IT. Ces sachets semblables à du thé, mais pour le café. Et un filtre tout élégant qu'on emporte pour les voyages, eh bien, ce monsieur en est le responsable. Mais Manu, parle-moi, raconte-moi comment tu es entré dans le monde du café, les prix que tu as remportés, sans modestie mon frère, dis-nous ici tout ce que tu as accompli. J'ai commencé dans le café en 2016 à la fin de l'année. 2016, début 2017, j'ai suivi mes premiers cours ici, dans la ville de Mérida. Ce qui m'a beaucoup attiré à ce moment-là, c'était la différence qu'il y avait à préparer du café de manière professionnelle, c'est-à-dire la propreté que le barista avait sur son poste de travail. L'odeur du café, voyons, je viens d'une famille italienne et je n'ai pas un très bon souvenir du café que boivent ma nonna et ma mère. Un peu brûlé, et c'était une odeur qui ne m'attirait pas à ce moment-là. Mais quand j'ai commencé, je cuisine aussi, j'ai commencé en cuisine, ça a attiré mon attention. Et ce café sent bon, il sent bon? Non, c'est un café de Portuguesa. À ce moment-là, je me souviens, on travaillait ici à Mérida. Rien, je commence à suivre les cours, je vais aussi à Caracas pour me certifier. Ensuite, en septembre 2017, je gagne la compétition d'Aéropress à Caracas, qui était la deuxième compétition organisée dans le pays. Et cela a commencé, comme toujours, à ouvrir une porte par ici, une porte par là. En 2018, on m'invite à être juge lors des compétitions au Panama, de barista et de café filtré. Je fais mon premier cours de fermentation du café, je pars en Europe pour finir de me certifier, je deviens certificateur. Aussi de la SCA, de la Specialty Coffee Association, ce sont des cours de barista, de torréfaction, de dégustation, de café filtré, de café vert. Je certifie aussi des dégustateurs, je suis dégustateur et je certifie des dégustateurs. En 2023, je commence à travailler avec une plantation de café au Panama. Une plantation qui ne produit en fait que ce fameux café geisha. En tant que responsable du contrôle qualité et de la torréfaction des échantillons, en recevant des acheteurs internationaux. Évidemment, ça m'a complètement époustouflé. Et je participe pour la première fois à la compétition nationale de café filtré au Panama, parce que je concours au Panama, car toutes ces compétitions n'existaient pas au Venezuela. Je termine à la 3e place. J'ai eu l'opportunité d'être entraîné, c'était un peu comme au football, j'ai été entraîné par l'élite. Et pour le café, Federico Bolaños, un entraîneur de champion, enfin de champion du monde, etc. Ensuite, je retourne à nouveau au Venezuela, mon objectif n'a jamais été de quitter le pays, au contraire, je suis parti à l'étranger. C'est pour savoir ce que nous pouvons ramener et enseigner ici, afin de rester à la pointe. Et tout cela, et en 2024, je deviens champion national de café filtre, qui était la compétition où j'ai terminé 3e au Panama. D'accord? J'ai eu l'opportunité d'aller en Indonésie, Jakarta, pour représenter le Venezuela à la World Brewers Cup. Et bien ça a été un très long parcours. Aussi, j'ai la licence de cette compétition que j'ai gagnée en 2017. À ce moment-là, la licence appartenait à Monsieur Pietro Carbone, très célèbre à Caracas. Nous le connaissons. Oui. C'est impressionnant de battre Pietro. Et ensuite, j'ai pris la licence à partir de 2021 au Venezuela en organisant des compétitions. Bien sûr, 2021, c'était la pandémie. L'organisation était un peu étrange, masques, tout ça. Et aujourd'hui, nous avons déjà 12 compétitions régionales dans le pays où se tiennent 12 compétitions, ce qui fait de cette compétition de café la plus grande du Venezuela. Waouh! Environ 350 baristas participent à la compétition dans le pays. Et cette année ne fait pas exception. À quelle date approximative la compétition aura-t-elle lieu cette année pour les baristas souhaitant s'inscrire? En mai, nous ouvrons déjà les inscriptions.
Déjà en mai, nous commençons déjà à annoncer les différentes dates des compétitions régionales et la finale nationale aura lieu, si je ne me trompe pas, en octobre, puisque le championnat du monde est en décembre. Nous y serons car en octobre, nous serons au Venezuela. Eh bien oui, bien sûr, ils doivent déjà passer, c'est ça. Et le gagnant, tu me disais que les années précédentes, tu l'envoyais à un championnat international. Exactement. Chaque fois que nous organisons cette compétition au Venezuela, nous devons obtenir une licence internationale. D'accord. Pour tout faire, disons, selon le règlement de ce championnat. En 2021, il n'y a pas eu de compétition à cause de la pandémie, il n'y a pas eu de mondial. En 2022, nous avons envoyé la championne à Vancouver, au Canada. En 2023, je l'ai organisée au Panama. Cette année-là, j'ai envoyé la gagnante à Melbourne, en Australie. En 2024, nous envoyons le champion à Lisbonne et l'année dernière en Corée du Sud. Waouh! Vous savez déjà tous les baristas où ils peuvent s'inscrire, sur quel site, où ils peuvent enfin suivre sur Instagram, Aéropress VE, n'est-ce pas? Ou sur mes réseaux, Manuel Pignola, par là. Nous publions toujours toutes les informations et là vous trouverez les différents formulaires d'inscription et tout le reste. Et si vous n'êtes pas barista, mais simplement des amateurs de café comme moi et que vous voulez avoir un bon café, parce que regardez, après avoir commencé à acheter du café de spécialité, je me suis rendu compte, et avec tout le respect pour toutes les marques de café, que tout ce qu'on achète au supermarché ne vaut rien. Et attention, avec tout le respect, pas tout. C'est vrai, 99,9% exactement. Alors, 90%. Mais zéro. Le garçon est déjà tout rouge. Mais en vérité, attention, c'est moi qui le dis. Ce n'est pas Manuel. Manuel nous vend le café, il nous l'envoie par MRW, il le torréfie pratiquement à l'instant. En fait, il me dit « Frère, attends une semaine parce que je viens de le torréfier. » Et après une semaine, c'est là que ses saveurs s'intensifient. Et tu peux commencer à le moudre à la maison. Nous avons un petit moulin électrique, non? Ce bijou que vous voyez ici qui est aussi spectaculaire, mais sans plus de préambule. On va laisser Manuel nous préparer un petit café du Costa Rica qui a gagné la Cup of Excellence, donc voilà. Pour acheter du café, contactez-le sur ses réseaux sociaux. Manuel Pinola, je pensais que c'était Pinola, mais c'est Pinola. Et si vous êtes barista, allez aussi sur le compte qu'on vous a mentionné et qu'on vous laisse ici. Et vous vous inscrivez pour voir si vous gagnez ce prix et partez en voyage pour représenter le Venezuela dans le monde. Toutes ces petites tasses que nous avons ici sont les tasses des championnats du monde d'Aéropress que des Vénézuéliens ont rapportées après y avoir représenté le pays. Nous en avons de Melbourne, de Corée, de Lisbonne. Nous avons celle de Sydney de 2018 et aussi celle du Canada. C'est le moment de goûter le café. Voyons si tout ce qu'il nous a expliqué, c'est du baratin. Ou si on va le recadrer. Non, mon frère, c'est de la poésie. On va goûter, regarde. Il l'a déjà fini. Ces petites gouttes, voyons. Je veux décider où je vais aller ensuite. Oui? Oui, même pas pour manifester. D'accord, suis-moi. Lequel c'est? Regarde bien. Si tu tires. Partons en Nouvelle-Zélande. Manifeste. Tu me le refais? D'accord. Ce que nous faisons ici, c'est comme... On peut dire qu'on assaisonne. Le café, ce sont quelques petites gouttes. Avec des minéraux? De purs minéraux. Celle-ci, par exemple, contient de l'eau, du chlorure de magnésium, du chlorure de calcium, du chlorure de potassium. Et en gros, ce qu'ils font, c'est mettre en valeur les saveurs du café selon l'arôme du café. Comme vous le savez, il y a certains cafés qui ont des notes florales, d'autres qui ont des notes chocolatées ou de miel, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a plusieurs petits flacons. Tu vends ça aussi, Manu? Je viens de prendre la représentation à l'instant. N'en dis pas plus, j'en prends 2 pour Caracas. Bon, essayons le café avec les petites gouttes pour voir si ça change vraiment le goût. Allons-y, allons-y. Je veux dire, je sens qu'il y a un changement, mais il est subtil. Exactement. Pense à l'acidité, ne pense pas aux saveurs. Exactement. Pense à l'acidité, pense au sucré. Je sens que c'est ça qui change. Une saveur un peu plus intense. C'est ça l'idée. Exactement. Mais j'ai adoré. C'est-à-dire ou 2 gouttes? J'ai adoré avec et sans les gouttes, pour être honnête. C'est une merveille. En plus, j'ai l'impression que c'est comme un rituel. En fait, Nianita, qui est derrière la caméra,
ne buvez pas de café avant. Et je pense que le fait de faire tout ce rituel, évidemment pas aussi professionnel que ça, mais nous aussi on a notre petite balance, on a notre B60, on a aussi un AeroPress pour faire un café filtré. Ça fait qu'on profite de nos matins tranquilles et qu'il aime prendre son petit café, bien sûr, sans sucre. Si tu fais partie de ceux qui prennent leur café avec du sucre, tu peux éteindre la vidéo et partir tout de suite. Ah, Qu'il ne soit pas impoli. Attention, j'adore l'odeur de ce café. n'est-ce pas incroyable? Si on vendait des bougies avec cette odeur, je les allumerais chaque matin. Créer un modèle économique. Ah oui, on peut la prendre, la mousse. Et avec Emmanuel, c'est bon, voilà. N'en dis pas plus. C'est à moi. 80, 20, parce que c'était mon idée. Ah, C'est cool. Notre prochaine étape lors de cette visite de Mérida est la Casa del Colibri. Vous imaginez depuis combien de temps j'avais envie de venir ici. Mais malheureusement, ici, les animaux de compagnie ne sont pas acceptés parce que les colibris s'effraient. À chaque fois qu'on venait avec Sokita, si tu la laissais dans la voiture, elle aboyait comme folle. Janita, elle, reste calme, se couche et attend. Dormir avec les petites vitres légèrement entr'ouvertes, c'est tout. Je veux vous le présenter, mon frère, ça va? bienvenue. Il s'appelle Javier, c'est lui qui gère tout cet endroit. Raconte-moi un peu plus, mon frère, à propos de la Casa del Colibri. Tu vois, c'est la maison de l'ange du soleil. Beaucoup nous appellent la maison du colibri, mais l'ange du soleil de Mérida est une espèce qu'on ne trouve qu'ici. C'est très important pour nous parce qu'il est en danger d'extinction. Et si cette forêt de nuages disparaît, il est très probable que cette espèce disparaisse aussi. Eh bien, C'est un lieu où les gens reçoivent des infos choisies sur les colibris et peuvent ensuite avoir un contact direct avec eux. ils sont ouverts du jeudi au dimanche, c'est bien ça? En basse saison, du vendredi au dimanche. Du vendredi au dimanche? Et en haute saison, nous ouvrons généralement du mercredi au dimanche, de 9h30 du matin à 16h30. D'accord, très bien. Je veux te remercier personnellement de nous avoir ouvert les portes un jour où normalement vous n'êtes pas ouvert. C'était une visite très express à Mérida. Mais je suis sûr que vous, qui nous regardez, après avoir vu les images et l'endroit que nous allons vous montrer, vous voudrez venir et vous l'ajouterez à votre liste lorsque vous visiterez la ville des Chevaliers. Bienvenue. Merci mon frère. Regardez cette beauté. Voici quelques espèces que l'on peut observer ici. Ici, c'est la cour des colibris et il y en a partout. Regardez, là-bas, il y en a un, ici, il y en a un autre. Vous n'imaginez pas à quel point je suis frustré de ne pas avoir apporté l'objectif zoom de l'appareil photo. Oui, j'ai apporté l'appareil photo, il est ici. Je vais enregistrer, mais je ne peux pas trop m'approcher des colibris car ils s'envolent et le zoom était limité. On verra ce qu'on peut faire. Je suis dans mon paradis. Si un jour je rêve d'avoir une maison, ce serait comme ça. Attention, et ça c'est super important. Si vous voulez un jour avoir une mangeoire à colibri chez vous, vous devez savoir qu'il faut être très responsable. Les mangeoires doivent être changées quasi quotidiennement. La nourriture est spécifique et si tu as beaucoup de plantes à fleurs, nous te recommandons d'éviter d'installer des mangeoires. Parce qu'en fait, ils devraient manger. Les mangeoires sont plutôt destinés aux villes où ils n'ont pas autant accès à leur nourriture. C'est une façon de les aider à se nourrir parce qu'ils ont besoin de beaucoup de nourriture chaque jour. Je vais demander à Javier comment ils préparent leurs mangeoires et vous devez me promettre que si un jour vous achetez des mangeoires pour colibri, vous devrez le faire de la bonne manière. Je m'appelle Javier Garcia et avec Pascual Soriano et Michel Ataroff, nous dirigeons cette entreprise écotouristique qui s'appelle la Casa del Ángel del Sol. Nous sommes tous les trois biologistes et professeurs à la Faculté des sciences de l'Université des Andes. Et il y a 9 ans, nous avons ouvert cet endroit comme une façon de faire face à la situation économique difficile qui a durement frappé notre institution. Nous n'en parlerons pas aujourd'hui car c'est trop ennuyeux.
Regardez, cet endroit porte un nom très particulier, Casa del Ángel del Sol, grâce à la présence d'un colibri qui s'est posé sur ce petit abreuvoir. L'animal que je montre du doigt, on peut l'observer en détail dans la partie supérieure de l'infographie. Javier. C'est un colibri de taille moyenne qui a un collier de couleur blanche et une gorge qui peut paraître violette ou noire selon l'angle sous lequel on l'observe. Il se trouve que cet animal est incroyablement important pour nous, car il ne se trouve que dans quelques zones de forêt nuageuse de l'État de Mérida et nulle part ailleurs dans le monde. Cela signifie que ce petit animal unique est endémique, et comme toutes les espèces endémiques, il est en danger critique d'extinction. Parce que si quelque chose arrive à cet écosystème, la probabilité que l'espèce disparaisse est incroyablement élevée. Remarquez que ces petits animaux sont célèbres pour deux raisons fondamentales. D'abord parce que ce sont de très beaux oiseaux, et ensuite parce qu'ils visitent les fleurs. Cela est dû au fait que 80% de ce qu'ils mangent se trouve ici. C'est un liquide sucré qu'on appelle le nectar, qui n'est rien d'autre qu'un type de sucre que les plantes produisent, dilue dans l'eau et offre comme récompense aux animaux qui visitent les fleurs et les pollinisent. Parce que, tout comme les abeilles, les papillons, les guêpes, les colibris sont très importants dans la reproduction sexuelle d'un très grand nombre de plantes présentes sur le continent. Cependant, fabriquer du nectar coûte très cher et une fleur ne produit au mieux qu'une goutte de cette solution sucrée par jour. Cependant, un colibri, pour pouvoir vivre, est obligé de consommer chaque jour entre 2 et 4 fois son poids corporel en nectar. C'est énorme. En fait, on sait qu'il faut 300 fleurs actives par individu et par jour, rien que pour ne pas s'évanouir. Cela veut dire que si vous voyez 2 colibris voler dans votre jardin, ces 2 petits animaux sont obligés de trouver 600 fleurs. Sinon, ils meurent de faim. Et c'est la raison qui nous permet de comprendre pourquoi il est si difficile de les voir. Les colibris sont rares parce qu'ils le sont naturellement. Peu importe à quel point l'écosystème dans lequel ils vivent est en bon état, il n'y a jamais assez de fleurs pour qu'il y ait beaucoup de colibris. Mais ici, nous avons éliminé cette limite grâce à l'effet de ce que vous voyez ici. Ceci est un abreuvoir artificiel. Nous en avons 3 sur les 2 terrasses et dans le jardin, et tous contiennent un liquide qui imite le nectar des fleurs, qui n'est rien d'autre qu'un mélange des 2 composants de base naturellement synthétisés dans les nectaires. Ça veut dire qu'il en restera ici à l'intérieur. Eau sucrée. 20 points. C'est notre mélange magique de nectar instantané. Eau avec du sucre. J'ai une mangeoire à colibri chez moi et je me suis beaucoup renseignée pour m'en occuper de façon responsable. En profitant de ton expérience, peux-tu me dire comment avoir des mangeoires à colibri de façon responsable, à quelle fréquence les laver par semaine et s'il faut les changer tous les jours? Nous avons déjà entendu dire que la préparation se fait en pourcentage. Mais bon. Peux-tu tout répéter pour que ceux qui veulent une mangeoire sachent bien faire et ne tuent pas des colibris sans le savoir? D'abord, il faut choisir un des types de sucre qui conviennent aux colibris, soit le fructose, soit le saccharose, soit le glucose. On ne peut pas utiliser autre chose. Oublions le miel d'abeille, oublions la stevia ou tout édulcorant artificiel, et la clé, c'est de préparer la solution à 20%, toujours à 20%, en ajoutant une part de sucre pour 4 parts d'eau. Les abreuvoirs doivent être entretenus avec énormément de soin. Nous ne pouvons pas laisser le liquide fermenter, car lorsque l'eau sucrée fermente, elle produit de l'alcool, et contrairement à d'autres petits animaux qui aiment se saouler, les colibris, non. Donc, si ce liquide fermente, les animaux associent la visite à un événement malheureux et ne reviennent plus. Il faut alors déplacer l'abreuvoir pour qu'ils le retrouvent à nouveau, et qu'ils le reconnaissent comme une source de nourriture efficace. Les espaces extérieurs de l'abreuvoir, là où se trouvent les perchoirs et les fleurs, doivent être lavés avec de l'eau et du vinaigre, car ce sont des endroits propices à la propagation de maladies fongiques, virales et bactériennes. Et nous, chaque fois que nous retirons le liquide, nous lavons les zones extérieures avec de l'eau et du vinaigre, ce qui empêche ce type de maladie de se propager parmi les colibris. L'intérieur de l'abreuvoir se lave avec de l'eau chaude à plus de 60 degrés, jamais avec du détergent ou du savon, toujours avec de l'eau chaude. Une brosse serait très utile, similaire à celle utilisée pour les biberons, et avec un peu d'eau et de vinaigre une fois par semaine, il est aussi conseillé de les laver pour que ce protocole les garde très hygiéniques. Et selon la température de l'endroit où tu te trouves, il faudra changer ce liquide, selon les circonstances. Par exemple, si tu vis à Caracas, qui est une zone relativement chaude, il faut changer le liquide tous les 2 ou 3 jours. Et si tu veux retarder la croissance des bactéries,
Une fois que tu as préparé la solution à 20%, tu peux la faire bouillir légèrement, puis la conserver au réfrigérateur pour ralentir la croissance de certaines bactéries qui font fermenter le liquide plus rapidement. Et en quel matériau doit être la mangeoire? Il en existe de différents types. Les plus hygiéniques sont en verre. Ils sont généralement en verre avec des perchoirs en plastique. Excellent, merci beaucoup. Javier, à ton service. Vous le savez déjà, c'est le seul moyen d'obtenir des mangeoires. Si vous n'êtes pas responsable, ne le faites pas. Nous sommes sortis de la Casa del Ángel del Sol, ou plutôt la Casa del Colibri, comme on l'appelle populairement, et nous sommes venus au Bosque Sagrado. À seulement 10 minutes en voiture de là-bas, nous sommes arrivés à un autre des endroits les plus magiques qu'on nous avait recommandé de visiter ici, à Mérida. Mais ici, nous avons Monsieur William, l'un de ses fondateurs, l'un de ses propriétaires, et je voudrais qu'il nous explique ce qu'est cet endroit. Eh bien, la forêt sacrée est comme une galerie naturelle dans des arbres vivants. Je l'ai réalisée il y a 9 ans. Quand je l'ai fait comme quelque chose de spirituel. C'est-à-dire? Ce n'était pas quelque chose à exhiber. Mais cela a été découvert. Cela a été découvert par ces gens, les gens de la vallée de Conecta, là où se trouve la Casa del Ángel del Sol et tout ça. Eh bien... Il y a 3 ans et demi, les gens ont commencé à venir et cela s'est fait connaître, le concept a changé. Je veux que tu me racontes un peu plus au niveau spirituel ce que tu voulais exprimer, ce que tu voulais accomplir et ce que tu voulais faire. Eh bien, j'ai voulu donner une identité à chaque petit arbre. Les petits arbres sont des êtres vivants avec des capacités extrasensorielles, capables de percevoir même notre intention à nous, les humains. Donc, j'ai voulu leur donner un visage pour pouvoir me connecter avec eux de cette manière, tu vois? Waouh! Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à en faire un puis un autre, toujours pendant une phase spécifique de la lune, le dernier quartier, qui est le moment où la sève de l'arbre se concentre entièrement dans la racine. Et donc... De cette façon, l'arbre souffre moins et il se régénère rapidement, n'est-ce pas? J'ai fait tout le travail de sculpture pendant cette phase. Waouh! Oui. Et ils ont un nom? Oui. Certains ont un nom générique, les gardiens de la forêt. Il y a des entités protectrices, il y a des personnages historiques, il y a un grand-père. Waouh! Et ici, il y a aussi les momoyés. Oui. 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 Ici, dans toutes les Andes, ce sont des questions ancestrales. Depuis les grands-parents, à Trujillo, on l'appelle Momoy, d'accord? À Mérida, on les connaît sous le nom de Yeses. Yeses. Avec un K? Oui. D'accord, Yeses. Le Yes ou les Yeses, non? Oui, des protecteurs, mais celui qui traite bien la nature est aussi protégé. Oui, ils sont... Espiègles. Ils sont espiègles. Espiègles. Ils sont espiègles. Ils lui font des farces, cachent ses affaires et multiplient ce genre de choses. Aïe. Je vais chercher Anna. Regardez, il y a un polykin là-bas. Aïe. Comme c'est beau, comme c'est beau. Et une question, Monsieur William, vous proposez la visite de la forêt sacrée et en plus, vous proposez autre chose ici, je ne sais pas. Comme quelque chose à boire ou à manger. Oui? Ma femme. Non, ma femme est simple, n'est-ce pas? D'accord. Des choses, gâteaux, fraises à la crème, des choses comme ça. Boisson? Chaude, froide. Et c'est ouvert quel jour? Eh bien, nous vivons ici. Exactement. Oui. N'importe quel jour où les gens vous contactent sur Instagram, êtes-vous prêt à les recevoir? Il est prêt, nous sommes prêts. D'accord. Bon, nous allons prendre un petit café et manger un petit gâteau, puis nous vous montrerons ces œuvres d'art réalisées par Monsieur William. Délicieux, regardez comme ça. Petit gâteau et petit café. Et ici, officiellement, nous entrons dans la forêt sacrée. Waouh! Comment ressentez-vous l'énergie? Si l'arbre est une femme ou si l'arbre est un homme, si c'est un monsieur? Ou un jeune.
Je ne vais pas te mentir, je ne saurais pas dire, je la ressens, mais regarde une chose, tu vois? Ceux-là sont des hommes, ces deux-là, et le premier, c'est celui qui est là-bas, c'est un arrière-arrière-grand-père que j'ai mis, et celle-ci, c'est une femme. Observe comme ici la régénération de l'arbre a été plus profonde, n'est-ce pas? Tu sais, je n'avais pas remarqué ça, mais une femme qui était ici, elle est restée à regarder ça, et elle m'a dit, « Monsieur William, vous ne vous rendez pas compte que c'est l'organe féminin. » Oui, exactement, c'est vrai. Je n'avais pas pensé à ça. Hé, regardez. Par ici, nous avons Isnotui, le gardien des alpinistes, celui qui nous a protégés lors de nombreuses randonnées, ici au Venezuela, notamment quand nous avons gravi le pic Humboldt. Negro Primero, l'Indien Tibizé, le Noir Felipe Murashi, le cacique méridénien, n'est-ce pas? Ce que vous voyez ici, cette image, ce n'est pas de la santeria, c'est de la culture et de l'histoire. Je suis historien, et donc ce que j'ai fait, c'est y apporter une lecture historique, n'est-ce pas? Par exemple, El Negro Primero est un personnage historique né à San Juan de Payara, dans l'état d'Apure. Regarde, il a fait partie de l'armée royaliste de Bovs. Ensuite, Paez l'a recruté dans l'armée patriote où il est devenu El Negro Primero, n'est-ce pas? Le célèbre Negro Primero, Pedro Camejo, qui exigeait toujours d'être envoyé en première ligne, n'est-ce pas? Eh bien, tu vois, ce sont des personnages historiques. Elle, c'est l'Indian Tibizay, originaire de Mérida. Le Noir Felipe Yaracui et Murashi, de Mérida, n'est-ce pas? Ici, une jeune femme est venue, elle est suisse, une Suissesse. Elle s'appelle Mélissa, je vais sûrement mal dire son nom. Et elle est venue, je lui ai fait visiter les lieux, puis elle est restée parler avec ma femme, et elle lui a demandé si elle pouvait venir la nuit, parce qu'elle a ressenti ici une énergie positive, mais elle était déjà venue hier soir pour voir ce que ça faisait, et elle est venue. Et nous l'avons accompagnée, elle n'est pas venue seule, vers 10h30 du soir à peu près. J'éclairais avec le téléphone, seule source de lumière. Nous sommes arrivés à la rivière et nous nous sommes assis sur le mur que nous avions construit au bord de l'eau. Elle s'est assise au milieu, je me suis mis à droite et elle s'est rapprochée de ce côté. Elle a commencé à chanter des mantras hindous, mais avec une mélodie et quelque chose de particulier. Et elle a commencé à chanter et à chanter. Une Suissesse. Et elle a commencé à chanter et à chanter. Et moi j'éclairais la rivière. Regarde, quand je dirais... Environ 15 minutes s'étaient écoulées. J'ai commencé à sentir que l'ambiance commençait à se remplir d'un parfum de rose. Cela m'a impressionné car ici, il n'y a pas de telles fleurs. Ces odeurs, d'où viennent-elles? Je voulais lui demander, mais elle ne me laissait pas, élevant sans cesse la voix. Et au bout d'un moment, Manuel, je te jure, j'ai commencé à sentir que mon corps s'élevait. Waouh, j'ai l'impression de léviter. Comme si j'étais en train de léviter. Je sais que c'était mental. Bien sûr, oui. Ce n'était pas physique, mais je l'ai ressenti. Elle ne m'a pas laissé poser de questions et a continué sans cesse. Waouh. Ce n'est qu'après qu'elle ait fini que j'ai pu lui parler, tu vois. Elle ne m'a rien expliqué. Elle a ri avec un sourire malicieux, tu vois. J'ai demandé à ma femme si elle avait ressenti quelque chose, comme moi. Non, mais ce qu'elle a ressenti, c'est un choc. Qu'as-tu pensé de ce parcours, Nini? Waouh! Waouh! Quel endroit magique! Quelle journée magique en général! Je suis impressionnée. D'abord, c'est un honneur de pouvoir entrer en contact avec des artistes. Et qu'on nous ait permis d'entrer dans cette forêt mystique, entourée de tant d'énergie, de tant de visages. Certains visages connus, d'autres dont on ne sait pas à qui ils appartiennent. Mais, waouh! Regarde, un colibri à longue queue. Regarde, waouh! Si vous ne connaissez pas Mérida, eh bien, planifiez votre visite à Mérida.
Si vous êtes déjà venu et que vous ne connaissez pas cet endroit, c'est une très bonne raison de revenir à Mérida. Pour que vous veniez visiter la maison des colibris, pour que vous veniez ici, au Bosque Sagrado, pour que vous tombiez sous le charme des habitants de Mérida. Merci. Merci à vous de nous permettre de continuer à faire des vidéos, de nous soutenir, parce que cela nous remplit vraiment de vie et je sens que c'est notre but. Continuez à créer du lien avec des Vénézuéliens, ici au Venezuela comme ailleurs dans le monde, et vous le partagez pour que vous en tombiez amoureux aussi. Pour vous encourager à voyager comme nous. Je vais juste vous dire une chose. Vous ne pouvez pas venir à Mérida. Écoutez bien, vous ne pouvez pas venir à Mérida sans visiter les endroits que nous avons visités aujourd'hui. C'était vraiment de la pure magie. Et moi, je disais aux gars que je ne suis pas aussi spirituel ou aussi énergétique que l'Est, Ninita. Ce qu'on ressent ici. J'avais la chair de poule en permanence. Envie de rire et de pleurer en même temps. J'étais à la fois nostalgique et tellement fasciné que j'ai dit avec notre agence Soko Adventures, on va organiser un circuit pour visiter ces endroits. C'est-à-dire qui montre une Mérida que peu de gens visitent et qu'ils repartent vraiment avec une image un peu différente, mais tout aussi merveilleuse des habitants de Mérida, si aimables et si gentils. Imaginez que tous les lieux que nous avons visités aujourd'hui, ainsi que ceux à venir, soient des mois fermés car c'est lundi, jour où à Mérida tout le monde se repose. Le week-end, ils travaillent, le lundi, ils se reposent, mais tous, avec un simple message, ont décidé d'ouvrir leurs portes pour nous le montrer. Ils savent que nous sommes une fenêtre sur le monde et je suis sûr qu'ils l'ont fait avec la plus grande noblesse et gentillesse. Même dans la Casa del Colibri où l'entrée coûte 8 $, ils nous ont dit « Non, non, vous n'avez rien à payer ». Et nous, non, non, non. Nous avons insisté pour le faire parce que nous savons que c'est une façon de les soutenir. Attention, pas seulement avec l'entrée. Et le livre? Exactement, exactement. Oui, certains Vénézuéliens veulent retourner au Venezuela après l'avoir quitté depuis longtemps. Ou les étrangers en général, ils cherchent Canaima, ils cherchent Los Roques, parce que ce sont vraiment des endroits très paradisiaques ou très uniques. Mais ça, c'est-à-dire, je suis entourée de colibris dans les paramos de Mérida, où il y a des frêles et jaunes, où il y a beaucoup de gens aimables, une nature débordante, de l'air pur. Permettez-vous aussi de vous connecter à ces lieux qui sont magiques. Mais parfois, cette petite caméra ne les capture pas complètement. Non, et continuez à regarder parce qu'il reste encore quelques endroits à découvrir. Voyez un peu de quoi sont faits les gens de Mérida. Nous sommes arrivés bien sûr à la Heladeria Coromoto, populairement connue sous le nom de la Heladeria Los Mil Sabors, qui détient son record Guinness. Pour la montrer à Alejandra, à Ricky, pour que Mariana s'en souvienne après tant d'années sans venir à Mérida. Un lundi, et normalement les lundis ce n'est pas ouvert, mais ils sont venus de chez eux, ils l'ont ouverte pour que nous puissions vivre l'expérience. Parce que nous partons demain, parce que oui, ce n'est pas une glace ordinaire, c'est une expérience complètement différente. Et merci. Comment allez-vous? Bien, et toi? Merci de nous recevoir aujourd'hui, même si vous n'êtes pas ouvert et que nous vous avons dérangé chez vous. Normalement, quels sont les jours où vous êtes ouverts? Du mardi au dimanche. Du mardi au dimanche? Oui. Regardez. Et on les a fait travailler un lundi, le seul jour de repos. Merci. Voilà ce qui fait les Méridéniens. Merci. Nous vous aimons. Allez-y. Regardez comme cet endroit est beau. Ici, vous avez du café. Là-bas, vous avez un mur magnifique pour prendre des photos. Et par là-bas, pas seulement des photos de billets, mais aussi de personnages très importants dans l'histoire de ce monde qui sont venus ici. Eh bien, le plus important, ici, vous avez les 1000 saveurs qui ont vu le jour à un moment donné. On va lire au hasard. Regardez, aubergine. Vous imaginez une glace à l'aubergine? Asperge. Imaginez cœur de palmier. Prune avec noyau. Bon, celle-là n'est pas si folle. Coca-Cola. Et puis aussi, pardonne-moi mon amour. Qui sait ce qu'il y a dans cette glace? Ce sont des glaces qui, ont été créées à un moment donné de l'histoire. Mais bien sûr, elles n'ont pas 1000 saveurs en même temps. Sinon, imagine combien de bacs il leur faudrait. Mais allons demander à cette jolie fille quel parfum de glace elle a aujourd'hui.
Nous avons fraises, crevettes, des glaces exotiques. Exotique. Nous avons crevettes au vin, avocat, viande hachée, ail. Et des haricots noirs. Crevettes au vin, ail, avocat, haricots noirs et viande hachée. Mon Dieu. Regardez-les ici. Oh, celui au pyrulin a l'air bon aussi. Regarde, des biscuits avec du lait, c'est délicieux. Ail, avocat. La samba à la fraise a l'air divine, t'as vu? Ouf. Et par ici, des haricots noirs. Celui aux crevettes est intéressant. Maïs doux, herbe Dorito, Baileys, cri. Non, vraiment, c'est délicieux, c'est délicieux. Les gars, vous savez déjà ce que vous allez commander? Et Ail et crevettes au vin. j'ai faim. Alors je vais en commander un à la viande. Ha ha. Oh Marie. À l'Oreo. Non, non, non. Ou de pyruline, d'accord. J'accepte celui de pyruline car aucun autre endroit n'a ce parfum, mais ce n'est pas du tout exotique. Tu dois au moins l'essayer. Ici, on ne vous montre pas tout, mais on a goûté celui à l'ail qui a un goût de fou. Et C'est-à-dire, ça a vraiment le goût de l'ail, vraiment. Non, vas-y toi maintenant, je ne veux pas regoûter. Valéria ici, pendant qu'elle filme, elle attrape par derrière. C'est comme manger une gousse d'ail avec de la glace. Ensuite, nous avons une glace aux crevettes au vin, qui est celui-ci. Ça a littéralement le goût d'une glace à la vanille. Mais quand tu avales, tu ressens ce goût de fruits de mer. Ça rappelle l'odeur d'une poissonnerie. C'est bizarre, hein, franchement bizarre. Mais c'est très amusant de venir et d'essayer ces glaces exotiques. Et ensuite, mais vous les combinez avec ces petites merveilles. Regardez, celui-ci s'appelle Dulce Mania. C'est une glace à la crème avec du dulce de lèche, du lait concentré sucré, du chocolat. Et ils rajoutent encore plus de lait concentré sucré par-dessus. Wow. Tout à l'heure, j'ai goûté un Zamba. Zamba à la fraise. Mon Dieu béni. Franchement, quelle bonne glace. Ce que j'aime chez Los Mil Sabors, c'est qu'ils changent toujours leur parfum. Tous ne sont pas aussi exotiques ou fous. Certains diront « Non, je ne suis pas si audacieux. Je ne goûterai pas ces choses bizarres. » En fait, il y a environ 4 parfums fous et 20 délicieux. Il y a même des parfums relativement étranges qui sont délicieux, comme celui à la courge, celui au maïs doux, celui au fromage, celui aux haricots noirs. Je les ai tous goûtés, ils sont spectaculaires. Je vous conseille de venir tenter l'expérience. Je prends une cuillère, tu me fais goûter celui à l'ail, parce que vous allez goûter celui à l'ail et vous allez partir, achetez ensuite celui au pyrulin. Yaourt à la fraise, menthe, maïs doux, sûrement pistache, fromage, bière polar. Et avocat? Apparemment, avocat. Oui. Et je vous le dis, vous pouvez commander cette petite assiette à 9, qui a aussi un petit biscuit en dessous. Et ça sert à déguster en famille, parce qu'il est vrai que commander une grande portion d'ail n'aurait pas beaucoup de sens. Mais bon, je vais en goûter un et je le passe. Voyons voir comment il est. Celui-ci, je crois que c'est à la menthe. Je veux celui au fromage? Non. Personne ne va te dire, tu en prends un là-bas. Celui à la menthe avec du chocolat est divin, divin. Allez, suivant. Voyons voir. Nous allons tous en goûter un. Goûter Goûter? au hasard. Sans trop le sentir. Pour qu'il devine? Bière, je veux une bière. Je ne sais pas. Elle ne sait pas? Elle a le palais engourdi. Ah, je te dis, je te dis, je te dis. Ah, je te dis. Exactement. Bon, laisse-moi manger. Non, il ne laisse pas les gens manger. Il ne laisse personne manger. Oui. Continue. Moi. Celui-ci est à l'avocat? Oui, c'est à l'avocat. Non. Goûter, oui. Celui-ci. Comment est l'avocat? Il est délicieux. Sérieusement? Sérieusement? Ce visage ne me revient pas. Oui. Aïe. C'est vraiment bizarre. Quand je goûte, ma tête est bizarre. Et les gens qui me connaissent, si ça ne me plaît pas, ils le savent. Que faire? On verra. Ai-je adoré? Celui-là. Ah d'accord. Des roses. Ah d'accord. C'est rose. C'est Madame Meltrozo, n'est-ce que pas? Non, c'est très bon. Ce n'est pas elle? Ça a le goût de sucette. Essaye là-bas. Voyons voir. Ça n'aura pas le goût de l'Inde, n'est-ce pas? C'est délicieux. J'ai adoré. On va voir. Exactement. Et c'est un blanc, et c'est un blanc. Si je tombe sur celui au fromage?
Je vais tuer... C'est le seul Vénézuélien qui ne mange pas de fromage. Que celui qui a un bleu Ness. Il est idiot. Vas-y. Qu'est-ce que c'est? C'est lequel? Eh bien, je ne sais pas. Non! Bière? Bière. Elle est bonne. Une petite polar, là. C'est de la bière? Oui. Oui. Il en reste 2 à goûter. Ah non, il en reste 3 à goûter. Il reste celui-ci, c'est de l'eau Joto. Il est divin. Je l'ai déjà goûté. Je peux le regoûter sans souci. On essaie celui-ci. Mais non! Enfin! C'est du fromage, mais c'est du fromage fumé de Mérida. Ou littéralement, c'est le fromage qu'on met dans la pisca andine. Fromage fumé de Mérida. Waouh! C'est dingue, tu dois absolument goûter ça. Allez, mon amour, goûte le Joto. Alors maintenant, vous savez, il faut absolument inclure le glacier aux 1000 saveurs, qui s'appelle en réalité la Heladeria Coromoto, mais bon, c'est comme ça qu'elle est devenue populaire. Elle détient un record Guinness et c'est une étape spectaculaire si vous venez à Mérida. En plus, elle est en plein centre-ville, donc vous pouvez y arriver facilement, c'est très accessible. Et même si en ce moment les portes sont fermées, l'intérieur est aussi très très joli. Et vous pouvez non seulement manger une glace exotique, mais aussi une glace spectaculaire. Et pour terminer la visite d'aujourd'hui, nous sommes venus chez Tony's Bike. Vous savez que ce petit endroit est un vrai bijou, et le POC d'à côté aussi. Mais bon, moi j'ai envie d'un petit poulet, d'autres préfèrent des pâtes. Alors on va commander des plats sains, délicieux, tout. C'est très économique et c'est incroyable. Ici à Mérida, en plus, la décoration est un vrai spectacle. Regardez ces vélos qu'ils ont à l'extérieur. Ici, Tony's Bike. Et en entrant, absolument tout est décoré et aménagé avec des vélos. Regardez comme c'est beau. Nous sommes arrivés à la dernière minute. Arrivés en retard partout aujourd'hui, mais quand on profite des lieux, le temps file. Et les heures passent encore et encore. Il est 20h et on va à peine déjeuner. Pour bien commencer la journée et avec une petite assiette de pisca, eh bien, il ne reste plus que le fond parce que je n'ai pas eu le temps de la filmer avant de tout dévorer. Nous allons clôturer cette vidéo. Quel merveilleux parcours nous avons fait à Mérida. Nous ne sommes pas seulement tombés amoureux, c'est encore plus que ça. D'ailleurs, si vous nous suivez via notre agence de tourisme Soko Adventures, vous verrez bientôt un circuit avec tout ce que nous avons visité ici pour vous emmener découvrir Mérida. Cette Mérida profonde, cette Mérida peu explorée. Même des amis vivant à Mérida disaient « Non, je ne suis pas allé au Bosque Sagrado ». Et moi quoi? Non, tu dois y aller immédiatement parce que c'est vraiment un endroit sacré. C'est un joyau que tous les habitants de Mérida devraient se connaître pour être fiers du talent de William et de son épouse, de cette énergie si merveilleuse. Et aussi la maison Ángel del Sol, les colibris. Non, vraiment. Mais regardez, je suis super enchanté. Aujourd'hui, nous commençons notre voyage vers Caracas et dans les prochains jours, eh bien, nous quitterons le pays pour très longtemps. Mais nous partons le cœur rempli, l'âme rechargée de beaucoup d'amour et avec une grande envie de revenir, alors que nous ne sommes même pas encore partis. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de laisser dans les commentaires ce que vous en avez pensé et quels autres endroits cachés, quelles autres perles nous devons visiter lors de notre prochaine visite, que nous vous promettons ne durera pas 3 jours, mais au moins 2 semaines. Et on se retrouve dans la ville des Chevaliers. Acheter un petit terrain serait une bonne idée, n'en dis pas plus. Petit terrain, c'est ma faiblesse.